Mehdi, vous êtes le vice-président de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Vous pouvez nous parler justement du paysage entrepreneurial marocain? Alors, la Confédération générale des entreprises du Maroc, c'est le pendant du MEDEF, c'est l'équivalent du MEDEF. Oui. C'est une organisation c'est une vieille dame de 75 ans qui regroupe à peu près 100 000 entreprises qui pèsent pour grosso modo 75% du PIB marocain. Et donc, on regroupe des entreprises, des toutes petites, des start-up ou des petites entreprises économiques et solidaires jusqu'aux plus grandes entreprises marocaines. Justement, les TPE, PME, c'est la plus grande part des entreprises au Maroc. Oui. Comme dans toutes les économies, les Familiales, TPE, j'imagine aussi. aussi, mais comme dans toutes les économies, les TPME, PME représentent 90 à 95% du tissu économique en nombre d'entreprises. Comment est-ce que le progrès s'y installe? Comment la digitalisation, transformation numérique, comment est-ce qu'elle s'installe dans ces sociétés ou comment vous les aidez justement à se transformer? Alors, le digital s'impose comme dans toutes les économies et rentre progressivement dans les habitudes de consommation des Marocains, et donc les entreprises suivent. Et on observe des tendances et des modifications des habitudes de consommation chez l'ensemble des Marocains. Et je pense que c'est ce qui tire et c'est ce qui amène cette transformation. Et le gouvernement a d'ailleurs annoncé, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, le plan Maroc 2030 qui vise à digitaliser l'économie sur 4 axes. 1, la digitalisation des entreprises et des services publics de façon générale. 2, l'accompagnement de l'écosystème des startups et des entreprises de façon générale. 3, l'accès à la connexion au plus grand nombre. Donc on a identifié à peu près 2000 petites localisations rurales qui ont encore besoin d'accès à de la data, et donc celles-ci vont être accompagnées. Et puis on a un 4e axe autour de la formation de talents digitaux, avec un objectif de former 100 000 talents par an sur les 5 prochaines années. Alors, le Maroc va accueillir 2 événements sportifs très importants, la CAN en 2026, la Coupe du Monde de football en 2030. Comment est-ce que vous préparez déjà à ça? Je crois que ce qui est important là, dans cela, et donc Sa Majesté le Roi a annoncé les 2 événements, et notamment la Coupe du Monde pour 2030. Ce qui est très important, c'est que c'est très structurant. Et ça fixe un jalon et donc une obligation de résultat à une date définie avec des jalons d'ici là. Et en termes d'infrastructure, c'est extrêmement important parce que ça vient compléter la gamme d'infrastructures dont on a besoin, sachant que le Maroc en a déjà pas mal, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc comparativement, on est déjà bien loti en termes d'infrastructure. Mais ça structure aussi le tourisme, ça structure les ports, les routes, les accès, ça structure le digital parce que ça pousse par exemple les aéroports à se mettre à jour aux meilleurs standards internationaux de ce point de vue-là. Ça pousse les systèmes de santé, et donc c'est très structurant de ce point de vue-là. J'imagine que tout va aller très vite. Tout doit aller très vite, on n'a pas le choix, et c'est ce qui est bien, je pense, dans cet aspect-là, au-delà de la Coupe du Monde. On viendra vous voir à ce moment-là, ou peut-être même avant. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup et très bon Big 2024, bon Big numéro 10.